Bonjour et bienvenue à tous. Alors, vous allez passer des concours, peut-être les concours passerelles, tremplin, EDEC, Audencia, Schema, HEC, l'ESSEC, le SCP, et vous allez bientôt passer des tests de sélection. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques conseils rapides. D'abord, une brève présentation des différents tests que vous allez devoir passer, et puis quelques conseils généraux, quelques informations, quelques conseils sur ces tests. Alors, vous avez trois types de tests. Le test Tâche-Mage, le test Tâche 2 et le test Arpège. Le Tâche-Mage concerne les étudiants de niveau Bac+3, 4 ou 5 qui présentent HEC, l'ESSEC, le SCP Europe, l'EM Lyon, ainsi que des masters spécialisés. Il concerne également les candidats de niveau Bac+3, candidats au concours Passerelle 2, Tremplin 2, EDEC AST2, Schema AST2, mais également le concours Toulouse Business School M1 et plus généralement tous les concours qui sont passés par les candidats de niveau Bac+3. Donc c'est très simple. Si vous êtes au niveau Bac+3, vous allez de toute façon passer le test Tâche-Mage. Pour ceux d'entre vous qui sont au niveau Bac+2, vous aurez à passer, suivant les cas, le test Tâche 2 ou le test Arpège. Le test Arpège est un test spécifique qui est demandé exclusivement par le concours Passerelle 1 et qui est organisé directement par le concours Passerelle 1. Ce qui veut dire que mi-avril, lorsque vous passerez vos épreuves Passerelle 1, vous allez passer en même temps ce test. Pour toutes les autres écoles, Tremplin 1, Schema AST1, pour Toulouse Business School au niveau L3, vous passerez le test Tâche 2. Ce test peut être passé indépendamment auprès de la FNEJ, l'organisme officiel qui administre ce test, ou bien il peut être passé dans le cadre du concours Tremplin 2, Tremplin 1, puisque dans le cadre de ce concours Tremplin 1, vous pourrez présenter ce test au mois d'avril. Alors, première question qu'on se pose, doit-on présenter le test dans le cadre d'un concours, Tremplin 1, Tremplin 2 par exemple, ou vaut-il mieux le passer indépendamment? Ma réponse est très claire, vous devez passer le test indépendamment des concours. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez des épreuves écrites pour ceux qui en ont, synthèse, anglais, etc. pour certains, vous allez être fatigué à la suite de ces épreuves. Si vous terminez la journée par un test, vous allez être fatigué, vous ne serez pas au top de votre concentration et donc vous risquez d'avoir une moins bonne note. A l'inverse, si vous le passez indépendamment, c'est-à-dire seul, et que vous versez ensuite ce résultat à votre dossier, ou que vous le transmettez directement aux écoles, ce qui est possible en cliquant sur la page prévue à cet effet dans l'inscription en ligne de la FNEJ, alors vous pourrez être focalisé sur ce test. Vous devez savoir qu'il s'agisse du Tâche 2 ou bien du Tâche-Mage, depuis maintenant un peu plus de quelques temps, disons, ça dépend des tests, on peut présenter le test 2 fois par an. Plus précisément, on peut le présenter une première fois entre le mois d'août et le mois de décembre, et éventuellement une deuxième fois entre le mois de janvier et le mois de juillet. Ce qui est intéressant dans cette possibilité qui vous est offerte, si vous en avez bien sûr la possibilité avec votre propre calendrier, c'est que vous pourrez verser à vos dossiers le meilleur des 2 scores que vous avez obtenus. Donc premier conseil, si vous en avez la possibilité, passez bien sûr 2 fois le test. Deuxième conseil qui est très important, vous n'allez pas passer une première fois le test par plaisir ou pour voir comment ça se passe. Vous devez directement passer le test dans l'optique de le réussir. Et donc pour cela, vous préparez de façon très sérieuse au test, qu'il s'agisse du Tâche 2 ou du Tâche-Mage. Alors on va rentrer maintenant un petit peu plus en détail, d'abord sur le contenu de ces différents tests, et puis sur la préparation que je vous conseille pour réussir ce test. La première chose que vous devez comprendre, c'est que pour vous préparer efficacement à un concours, vous devez travailler. Vous devez passer un certain temps sur les tests. Ne pas le faire de façon pas sérieuse, c'est-à-dire je regarde un certain nombre de questions, j'essaye de les faire, ça marche, c'est bien, ça marche pas, je regarde la correction, ah oui, ah je me suis trompé, ah etc. Non, pas du tout. Attitude concours, c'est ça qui va faire que vous allez réussir. Vous êtes focalisé sur ce test et c'est un test qui se prépare de façon intensive. Ne vous préparez pas pendant 1 an ou pendant 1 an et demi à des tests de logique, d'aptitude verbale et d'aptitude mathématique. D'abord, malgré tout le respect que j'ai pour ces tests, bien évidemment, ce ne sont pas des épreuves qui vont vous former. Par exemple, il serait logique de préparer un concours pendant 1 an en droit ou en économie, puisque là, vous contribuez à votre propre formation. Lorsque vous préparez au test, vous faites un certain nombre de révisions qui ne sont pas complètement inutiles, mais vous ne contribuez pas à vous former. Donc déjà, se préparer pendant très longtemps n'est pas forcément conseillé. En revanche, vous devez mobiliser un certain temps
Je ne vais pas donner d'indication précise, mais ça se compte en mois, disons. Peut-être 2 mois pour certains, peut-être 5 mois pour d'autres, quelque chose comme ça, 3 mois, 4 mois, pendant lesquels vous allez accorder une importance particulière à ce test et le préparer le plus sérieusement possible pour obtenir le meilleur score possible, ce qui est évidemment un élément très important pour vos concours. Alors comment faire pour réussir le test? Alors d'abord bien le connaître, donc nous avons un certain nombre de sous-tests. Parlons très rapidement, une fois pour toutes, du test Arpège du concours Passerelle 1 pour ceux qui sont intéressés, les Bac+2 qui présentent le concours Passerelle 1. Vous avez 4 parties dans le test Arpège, une partie de calcul, une partie de mémorisation de texte, et vous avez ensuite une partie de logique, et enfin une partie de culture générale. La partie qui fait le plus peur aux étudiants, c'est la partie de culture générale, parce que vous avez 100 questions à traiter en 20 minutes, et donc c'est un QCM avec points négatifs, naturellement, sur tous les tests il y a des points négatifs, vous allez le voir. Et donc, bien sûr, vous devez absolument être préparé à cette épreuve-là. Lisez la presse, soyez au courant de l'actualité, et faites des révisions générales de culture générale, en utilisant Internet à bon escient. Vous avez ensuite donc sous-test de mémorisation de texte. Ici, bien sûr, c'est l'entraînement qui va être le plus intéressant, des techniques aussi de mémorisation rapide et de lecture rapide de texte. S'agissant des parties de calcul et de logique, c'est la même préparation que ce soit pour tâche-mage, tâche 2 ou arpège. Voilà pour le test Passerelle 1. S'agissant du test tâche 2, vous avez 4 parties dans ce test. Vous avez une partie de logique, qui en fait se décline en 2 sous-tests de logique, la logique alphanumérique, des séries croisées de lettres et de chiffres, et la logique spatiale, des séries avec un premier carré, un deuxième, un troisième, et une logique à trouver pour trouver le carré suivant. Vous avez donc, voilà pour la première partie, logique. Deuxième partie, calcul, avec là aussi 2 sous-tests, donc le calcul très important bien sûr, où là on va vous poser toute une série de petits problèmes mathématiques liés au programme en gros de la classe de 3e, c'est-à-dire les pourcentages, les proportions, des calculs de vitesse, de rendement, de temps de travail, des calculs sur des moyennes, arithmétiques, géométriques, les suites, les entiers, les réels, des inégalités, des systèmes d'équations, bref, des choses que vous savez faire, mais sur lesquelles il n'est pas inutile de faire un certain nombre de révisions. Et ensuite, vous aurez une partie de français qui se décline en 2 sous-tests. Un sous-test qui s'intitule Paratexte, dans lequel vous allez avoir essentiellement des textes à trous à compléter et où vous allez devoir faire preuve de capacité linguistique. Et un test dit de lexiphrase, où vous allez devoir montrer votre capacité à être fort en lexique et dans la phrase, c'est-à-dire à la fois la cohérence textuelle, mais également la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, la syntaxe et le style. Pour cela, des révisions de français sont nécessaires. Vous devez savoir dans quel cas employer quelque en 2 mots ou quelque en un seul mot. Vous devez réviser l'accord du participe passé, suivant le complément d'objet, s'il est direct ou indirect, suivant qu'il est placé avant le verbe, les verbes pronominaux, etc. Bref, tout un tas de petites révisions. Et puis bien sûr, vous avez ensuite toute la partie de calcul et logique sur laquelle il faut travailler. J'en arrive au test qui intéresse la plupart d'entre vous, le tâche-mage. Le tâche-mage comporte quant à lui 6 sous-tests. Le premier sous-test est un sous-test de compréhension de texte. Vous avez 2 ou 3 textes écrits, textes en général tirés de l'actualité économique, ça peut être aussi des textes à caractère social ou pourquoi pas philosophique, mais des choses qui restent relativement abordables, souvent quand même de nature économique ou sociale. Et sur ces textes, vous avez une série de questions auxquelles vous devez répondre. Ça peut être des questions qui portent sur le titre à donner au texte, le sens général du texte ou d'un passage. On peut vous demander de restituer certains éléments du texte de façon précise. Bref, vous avez un certain nombre de choses, de questions possibles, et il faut une lecture extrêmement attentive des textes pour réussir cette question. Il ne s'agit pas ici de donner de la méthodologie essentiellement, mais quelques premiers conseils. Donc on attaquera ça de façon plus précise pendant les stages, évidemment, comme vous en doutez. Deuxième sous-test, le sous-test de calcul, très redouté par les candidats, un peu plus difficile que les questions tâche 2, avec quelques questions qui peuvent être difficiles. Quelques questions faciles, quelques questions moyennes, quelques questions difficiles. Vous avez toute une série de vidéos avec des exemples de questions, évidemment auxquelles je vous renvoie. Vous avez ensuite un troisième sous-test qui est un sous-test de raisonnement et d'argumentation. C'est un sous-test dans lequel on va tester votre capacité, sur la base de propositions mathématiques, à bien comprendre les implications logiques, la différence entre une implication, la réciproque, la contraposée. On va aussi vous faire travailler sur des petits problèmes de logique, des nénuphars qui doublent de surface tous les ans ou tous les jours. Vous avez des problèmes sur les jours de la semaine. Par exemple, au fait, le 19 février 2019, c'est un lundi, un mardi, un mercredi ?
voyez, ce genre de questions. Vous avez tout un tas de petits problèmes logiques à résoudre. Donc là, de l'entraînement et de la méthode pour résoudre ces questions-là. Quatrième sous-test, un sous-test de conditions minimales assez original, c'est la version française du Data Sufficiency du GMAT, dans lequel vous avez un énoncé avec 2 propositions supplémentaires. Il s'agit de savoir à quelles conditions suffisantes, minimales si l'on veut, on peut répondre à un problème. La première affirmation est-elle suffisante? La deuxième affirmation est-elle suffisante? Et si elles ne le sont pas, chacune d'entre elles, est-ce que l'association des deux est à son tour suffisante pour répondre à la question posée? Vous le voyez, ce sous-test-là nécessite une très grande méthodologie. Si vous devez savoir évidemment absolument par cœur quel cas correspond à quelle situation et à quelle réponse. La réponse C, par exemple, c'est le cas où la première affirmation est suffisante pour répondre à la question posée, où la deuxième n'est pas suffisante, pardon, où la deuxième affirmation n'est pas suffisante non plus, et où les 2 affirmations prises en commun permettent de répondre à la question posée. Beaucoup de méthodologie et avec beaucoup d'entraînement également. Vous avez ensuite une partie d'expression qui ressemble quant à elle à la partie lexiphrase et paratexte du test tâche 2. Et puis enfin, vous avez une dernière section, le dernier sous-test, sous-test 6, qui est un sous-test de logique, où là, vous aurez à la fois de la logique alphanumérique et de la logique spatiale. Alors, vous le voyez, un certain nombre de compétences sont testées ici, des compétences calculatoires, des compétences mathématiques, des compétences logiques, des compétences lexicales et des compétences de français de façon plus générale. Pour réussir ce test, il vous faut du travail, de la méthode et de l'entraînement. De façon générale, c'est ce qui est nécessaire sur tous les tests, mais en particulier le TAJMAJ, il comporte un peu plus de sous-tests que les autres tests d'aptitude, et donc vous devez bien sûr travailler sérieusement chacune des parties jusqu'à maximiser votre score dans toutes les directions. Vous devez savoir que sur tous ces tests, vous avez des points négatifs potentiellement. Alors une question qui est souvent posée, c'est alors faut-il ou non répondre au hasard? Je répondrai à cette question de façon très détaillée lors d'un des cours que vous aurez avec moi en stage de préparation à l'IPSUP pour ceux avec qui j'aurai l'occasion de faire cours relativement prochainement. Pas besoin d'en dire trop à ce stade, mais je peux déjà vous donner un petit résumé rapide. En calcul et en conditions minimales, on ne répond jamais au hasard. À chaque fois qu'on répond un peu au feeling, en général, on se trompe. Parce que le feeling peut être un mauvais guide dans ces 2 tests-là. En particulier le test de conditions minimales, si on répond trop souvent au feeling sans avoir suffisamment de méthode, on va très souvent répondre à côté. Alors que pourtant on pense avoir la bonne réponse. Dans le sous-test de logique, en revanche, il n'est pas impossible de répondre au hasard dès lors qu'on a éliminé suffisamment de réponses. Et on va voir pourquoi et ce que ça peut rapporter de répondre au hasard dans certains cas. Il s'agit d'être extrêmement rationnel, d'être extrêmement précis sur pourquoi je réponds au hasard quand il me reste que 2 choix, ou 3 choix, ou 4 choix, pourquoi je le fais, ou pourquoi je ne le fais pas. Pas se reposer simplement sur « moi, j'aime pas répondre au hasard parce que j'aime pas perdre de points », ou bien « moi, je réponds au hasard parce qu'en moyenne, ça me fait gagner des points ». Il faut être extrêmement précis. Donc ça, on en parlera ensemble en classe. Ça peut faire une différence sensible le jour de l'examen. Alors, pour vous préparer, nous vous proposons donc un stage de préparation, vous le savez, qui peut être sur un week-end, pour ceux qui présentent les concours HEC, ESSEC, EM Lyon, ESCP Europe ou les masters spécialisés, et qui ne présentent pas d'autres écoles. Ceux qui présentent en plus de ces écoles, éventuellement les DEC aussi en AST2, ceux qui présentent ces autres écoles et qui présentent également, ou qui présentent seulement, les concours passerelles et ou tremplin, auront un stage d'1 semaine dans lequel vous allez avoir tous les cours de test, TAJMAJ, tâche 2, arpège suivant les différents cas, avec également les cours de synthèse de texte, analyse de texte comparé tremplin 2, analyse de situation Audencia, ainsi que les épreuves d'anglais, notes de synthèse passerelle, etc. Bref, tous les tests qui vous intéressent, toutes les épreuves, ainsi que l'anglais, passerelle ou tremplin. Pour réussir votre préparation avant le stage, je vous propose quelque chose en 2 temps. Premier temps, vous pouvez vous procurer un livre. Alors, comme vous le savez, je ne veux pas spécialement faire de la publicité pour nos ouvrages, mais on a édité toute une série d'ouvrages depuis de nombreuses années. Mon prédécesseur, Igal Nathan, à la direction des admissions parallèles de l'IPSUP, a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Objectif 600, que je vous montre ici, auquel je contribue désormais depuis 1 an et demi. Une réédition est assurée pour 2016 et de façon générale, je pense qu'on fera une réédition tous les ans. Dans ce bouquin, on vous propose tout simplement une progression, d'abord diagnostic test, ensuite le cours, des tests d'entraînement et des tests blancs.
Je ne vous conseille pas de commencer par les tests blancs. Je vous conseille de commencer par un petit diagnostic pour voir un peu où vous en êtes, ensuite réviser tout le cours et faire quelques entraînements et éventuellement quelques tests blancs avant le stage. Pourquoi? Parce que si vous arrivez en stage sans avoir jamais vu ce que c'était que le TageMatch, sans avoir jamais ouvert un livre, vous risquez de découvrir le test et de perdre du temps à découvrir un certain nombre de mécanismes faciles, alors que précisément pendant le stage, on va réviser les mécanismes faciles, mais on va surtout travailler les mécanismes de difficulté moyenne. C'est là que vous allez vraiment progresser. Les questions faciles, tout le monde peut y arriver. Les questions difficiles, on va les traiter aussi naturellement, mais elles sont difficiles. Vous voyez? Et on n'est pas obligé de traiter toutes les questions pour répondre. L'essentiel de notre travail, il va porter sur les questions de difficulté moyenne. Et donc pour ça, si vous voulez vraiment profiter du stage, je vous conseille de travailler avant sur le bouquin. Alors vous pouvez aussi vous procurer éventuellement les annales officielles qui sont publiées par la FNEJ. Ça a l'avantage d'avoir des tests qui sont tombés. Alors bien sûr, comme ils sont tombés et qu'ils sont publics, ils vont pas forcément ils vont pas retomber puisque ce serait pas possible. Voilà quelques bouquins qu'on peut vous conseiller. Pour le Tâche 2, on a pareil, édité des bouquins, Objectif 210 au Tâche 2. Vous avez aussi des versions allégées, si vous voulez une préparation un peu plus courte, donc qui sont TageMage Express, Tâche 2 Express. On a un bouquin aussi sur les tests de logique mathématique. Et pour ceux qui présentent TageMage Arpège, Tâche 2 et Arpège, on a édité celui-ci depuis quelques temps. J'en ai fait une réédition aussi cette année avec du contenu culture générale 2015, 2016 l'année prochaine, si vous voyez cette vidéo en 2016 peut-être. Voilà, ça c'est un bouquin qu'on peut vous conseiller pour l'aspect mise à jour. Ils sont publiés donc aux éditions Ellipse et vous pouvez vous en procurer un avant de venir en stage. Bien sûr, vous travaillez avec le bouquin qui vous plaît. Dans le fond, il n'y a pas de bons bouquins et de mauvais bouquins, quoique certains sont plus ou moins bons que d'autres, mais il faut d'abord travailler avec un bouquin qui vous plaît, qui vous correspond. Donc j'espère que les nôtres vous plairont. On a fait le maximum pour qu'ils vous plaisent. Essentiellement, ça peut être un premier travail avant le stage. Deuxième temps, on vous propose un intranet avec toute une série de vidéos pédagogiques. Alors, soyons clairs, l'objectif, c'est pas de manger plein de vidéos et plein de tests pour ensuite ne rien retenir. C'est plutôt de faire des choses de façon approfondie. Donc, plutôt que de regarder toutes les vidéos et finalement ne rien en retenir, essayez de vous focaliser sur quelques-unes. Maintenant, si vous pouvez toutes les faire, c'est encore mieux. Concernant les tests, c'est la même chose. Moi, en fait, le meilleur conseil que je vous donnerais, c'est de prendre le temps de faire toutes les vidéos de façon sérieuse. C'est encore la meilleure chose que vous ayez à faire. Dans chaque vidéo, on vous donne un premier exemple avec plusieurs méthodes de résolution possibles et ça vous donnera tout simplement une première approche de ce qu'on fait en classe et puis aussi une première approche de ces différentes questions. Bon, bien sûr, quand on est en classe, en stage, on prend les questions, on peut passer plus de temps aussi sur chaque situation, mais ça vous donnera déjà un premier aperçu. Ensuite, vous venez faire le stage de préparation, donc là qui peut être très intensif, sur un week-end ou sur 6-7 jours, si pour vous passerez le tremplin. Et après le stage, vous devez continuer à travailler. Alors pour cela, on vous propose deux choses. D'abord des reprises de tests. C'est la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de revenir à l'IPSUP pendant les jours de la semaine ou bien le week-end sur toute une série de dates très nombreuses dans l'année. Vous pouvez venir sur place en présence des enseignants. Moi, je suis sur place aussi dans l'établissement pour vous aider. Et vous pouvez reprendre les questions de test qu'on a abordées en stage ou d'autres questions de test. Vous pouvez travailler sur les bouquins, je les mets à disposition dans mon bureau. Donc pour ceux qui voudraient les consulter sur place, bien sûr, c'est totalement possible. Et à la moindre question, vous venez me voir et puis je réponds à vos questions. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me poser vos questions par email. Mon adresse c'est a.lamy@ipsup.fr et le cas échéant, me contacter par téléphone au numéro que vous connaissez 01 40 26 78 78. Une fois que vous aurez fait votre préparation sur le bouquin pour commencer, que vous aurez vu les vidéos, que vous serez venu en stage, que vous serez venu en reprise de test, après il faut continuer bien sûr votre travail personnel. Et pour continuer votre travail, on vous propose deux choses. On vous propose des supports pédagogiques qu'on distribuera pendant le stage, c'est-à-dire des tests supplémentaires, des tests blancs, etc. Et puis on vous propose également un support online de préparation qui est tagemaster.com qu'on a développé pour nos élèves, donc avec là aussi une dizaine de tests supplémentaires qui vous permettront de vous entraîner, cette fois-ci en conditions de concours avec un minutage. S'agissant du temps, mon conseil est très simple. Au début, ne vous préoccupez pas du temps. Essayez de progresser. Progresser en calcul, progresser en compréhension de texte, en expression, progresser en lexiphrase, paratexte, mémorisation, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous intéresse. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, commencez à travailler en temps limité. C'est ce qu'on va faire aussi pendant les stages. D'abord, on fait des tests, on fait des petites révisions. Et puis, ensuite, on vous fait faire des tests sur lesquels,
qu'on corrige de façon avec tout le temps nécessaire, bien sûr. Et puis, on termine le stage avec un test blanc en condition d'examen, et puis vous pourrez en refaire après chez vous. L'aspect préparation online, faites attention, ça ne remplace pas du tout le travail sur un bouquin. Il faut d'abord se confronter au test, avant d'avoir des idées de méthodes alternatives, de troisième méthode, d'astuces, etc. D'abord, il faut que vous compreniez bien ce test, donc travaillez d'abord sur le bouquin, faites les vidéos pédagogiques sérieusement, venez ensuite en stage, assistez à un maximum de reprises de tests, continuez de travailler sur les supports et sur la préparation online Stage Master, et si vous faites tout ça, quel que soit votre niveau de maths actuel, vous pouvez améliorer très grandement votre score. Vous pouvez obtenir le meilleur score possible que vous pouvez avoir, et en faisant cet effort-là, avec la sélectivité de ces concours et toutes les autres épreuves qu'on va vous aider à préparer, voilà, je ne vous promets pas la réussite, mais je vous promets que, en tout cas, si vous faites les choses sérieusement, vous avez toutes les cartes en main pour vraiment réussir ce test qui est, rassurez-vous, à votre portée. Voilà, c'est sur ça que je voulais terminer cette petite présentation. Souvent, on a le sentiment que ce test est très difficile, tout simplement parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de maths. C'est surtout les maths en fait qui posent problème parce que la compréhension de texte ça pose de problème à personne soi-disant, mais en fait la compréhension de texte il faut la travailler. La logique ça a l'air facile, mais en fait là aussi ça se bosse. Tout se bosse en fait et les maths ça se bosse aussi. Donc pas d'inquiétude à ce stade. Vous devez tout simplement travailler et avec ça, ça va marcher, croyez-moi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne préparation et puis n'hésitez pas bien sûr à nous contacter en cas de questions sur les vidéos pédagogiques que nous avons tournées pour vous sur ces tests. A très bientôt, j'espère vous revoir à l'IPSUP en stage et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.